Allez, après le journal, on revient pour la suite avec nos invités. Emmanuel Vivien Thomy, directeur général de Plume Libre, conseiller en communication politique. Nous avons également Robert Kossigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Et Ashraf Ouro Sama, il est juriste de formation, homme politique du PDP. On file à Yaoundé au Cameroun où un ancien poids lourd du régime a été condamné à 30 ans de prison. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mebengo, qui fut aussi directeur du cabinet civil du président Paul Biya. Déjà en prison depuis près de 4 ans. C'est la nuit dernière, justement autour de minuit, que Edgar Alain Mebengo et son épouse ont été condamnés par le tribunal criminel spécial chargé des questions de détournement de fonds publics au Cameroun. Ashraf Orosama, c'était quand même un poids lourd du régime. Entre-temps, il était même considéré comme le dauphin du président Paul Biya. Paul Biya. Oui, mais j'ignore l'enracinement politique ou la popularité de Edgar Alain Mebengo. Et donc, je crois que c'est un pas quand même lourd du régime qui a gravi tous les échelons, qui a été autorité déconcentrée au préfet, qui a été ministre également, et qui a expédié les affaires courantes ou les plus grandes charges du Cameroun pendant des années. Et donc aujourd'hui, il y a un constat qui a été fait, c'est-à-dire la justice a retenu un certain nombre d'infractions contre lui. Et maintenant, il faut faire preuve d'extrême vigilance. S'agit-il d'une instrumentalisation de la justice par le régime Biya contre Edgar Alain? Surtout pas qu'on en parle. Non, je ne veux pas qu'on en parle. Pour moi, vous savez, souvent, il y a des expressions. Je ne sais pas si ce sont les journalistes qui les créent ou bien c'est l'opinion publique de manière générale. Parce que souvent, on apporte du discrédit sur certaines institutions de la République que moi, je n'admets pas. Aujourd'hui, aux États-Unis ou la France, vous avez des gens qui parlent de violence policière. Moi, je ne crois pas qu'il n'existe pas de violence policière. Je suis désolé. Il n'existe pas de policiers qui sont violents. On ne peut pas jeter du discrédit comme ça sur une institution. Et donc, quand on parle d'instrumentalisation... Non, mais en matière de droit... Oui. Quand vous jouissez d'une autorité de l'État et que vous en abusez, mais il y a les qualifications dans le domaine. Oui, mais... Ça ne peut pas s'en passer. Ensuite, tous les journalistes ne jettent pas du discrédit sur la justice. Non, la justice fait son travail. Oui, mais cela n'empêche pas que si il y a des problèmes qu'on ne puisse pas critiquer. Oui, monsieur Thomy, je dis tout simplement qu'il faut faire très attention avec la sémantique ou les expressions. Avec la sémantique ou les expressions qu'on emploie. Et donc, du coup, pour moi, l'instrumentalisation de la justice, je n'exonère pas Monsieur Edgar Alain Mebengo de toute responsabilité. Maintenant, j'espère vivement que la justice camerounaise agit en toute objectivité, que les chefs d'accusation retenus par le ministère public aujourd'hui contre lui sont fondés. Parce que, sans savoir, il y a depuis les années 2008, le président Paul Biya a lancé ce qu'on appelle l'opération Épervier, qui permet d'épingler des hauts responsables de l'État qui sont accusés de détournement. Vous savez, les gens pensent que et quand on parle des coups bas, oui, mais c'est l'analyse en tout cas. Oui, mais c'est l'analyse. On ne peut pas vouloir deux choses à la fois parce que vous savez, ce sont les activistes ou un certain nombre d'organisations de droits de l'homme qui estiment qu'au Cameroun, il y a la culture d'impunité extrêmement ancrée. Bon, maintenant, lorsqu'on crée l'opération Épervier pour interpeller ceux qui sont soupçonnés, qui sont responsables d'infractions, de détournements de fonds publics, on parle également d'instrumentalisation de la justice contre ces gens-là. Donc, moi, je me dis, finalement, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On peut trouver le juste milieu. C'est pour cette raison que je dis, j'espère vivement que la justice burkinabé vraiment au camerounaise plutôt agit en toute objectivité, parce que dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu quand même de justice expéditive. Et le principe contradictoire a été respecté. Maintenant, il revient et il appartient maintenant au conseil de M. Alain Mebengo maintenant de déconstruire toutes les accusations retenues par le ministère public contre lui. Donc j'aimerais chuter en disant qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la culture de la victimisation lorsqu'on
on interpelle des hauts commis de la République. Ce sont des gens également qui bénéficient d'un certain privilège et qui par un tour de passe-passe également peuvent détourner des fonds publics. Donc je crois qu'aujourd'hui le tribunal criminel spécial créé par M. Paul Biya essaie de faire quand même son travail, mais j'estime que ces sentences juridictionnelles-là vraiment doivent être fondées. Parce que vous êtes en train de voir que les pays d'Afrique centrale ont une image très écornée lorsqu'on parle de corruption. Les pays d'Afrique de l'Ouest également sont concernés, mais en Afrique centrale, c'est beaucoup plus poussé. Et donc, si on veut vraiment consolider nos économies africaines, il faut combattre cela. Et ceux qui sont responsables de ces infractions-là doivent répondre devant la justice. Maintenant, nous allons revenir sur certains aspects procéduraux que je juge aussi utiles à discuter. Alors, l'ancien ministre Edgar Alain Mebengo a été reconnu coupable du détournement de plus de 23 milliards de francs CFA de l'argent détourné selon le tribunal criminel spécial à travers des infrastructures dans le cadre de marchés publics considérés comme fictifs. Emmanuel Vivien Tomi, c'est une surface que vous connaissez très bien. Vous êtes également politique, il faut le souligner. Mais à chaque fois, on voit cette condamnation au Cameroun. Et cela inquiète des fois, ce n'est pas seulement les opposants, mais également ceux-là qui sont présentés comme ceux qui peuvent succéder au président Paul Biya. Mais on n'arrive pas à comprendre. Quel apport vous pouvez donner? C'est le revers de la médaille. C'est les deux côtés, on dit côté pile et côté face de la politique du président Paul Biya. Vous savez, pour un régime ou un président qui a passé plusieurs décennies à la tête du pays et qui était là avant que certains jeunes qui sont aujourd'hui ministres et même présidents de la République ne naissent et qui est toujours là, et on ne sait pas s'il va partir finalement. Il y a des gestes qu'il faut faire pour donner une sorte d'apparence démocratique. Par exemple, on peut écrouer en prison ses anciens collaborateurs si tel est que c'est prouvé qu'il y a eu détournement, il y a eu corruption. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire qu'en matière de droits de l'homme et surtout du droit international, quand un citoyen quelconque frappe un autre citoyen, on parle de violence. Ça, c'est une violence, on peut parler d'homicide. Maintenant, volontaire ou involontaire, ça dépend des circonstances. Mais quand quelqu'un qui est investi du pouvoir de l'État, un policier, même un agent de la mairie et un agent de l'OTR, quelqu'un qui a l'autorité de l'État commet des exactions, agit sur d'autres citoyens, utilise sa force ou son autorité pour pouvoir opprimer d'autres personnes, on parle de violation des droits de l'homme. J'étais aux Nations Unies pour la présentation du rapport de plusieurs pays plusieurs fois. Et donc, c'est important. De même, quand on parle de détournement au niveau national, quand vous avez le budget de l'État, quand vous mettez l'argent, la main dans le sac de l'État, comme on le dit, vous avez fait un détournement. Et donc, vous devez répondre devant la loi. Mais ce qu'on a constaté, pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres pays aussi, c'est qu'il y a des pouvoirs où, quand on veut te débarrasser de toi, on va trouver tous les moyens possibles pour t'accuser. Je ne dis pas que c'est le cas pour M. Ngo, oui, mais il y a aussi ce système qui fait craindre ce que nous appelons l'instrumentalisation de la justice. Est-ce que la justice peut être instrumentalisée? A priori, non, puisque la justice est supposée être indépendante. La justice est un pouvoir comme l'exécutif et le législatif. Mais on a vu, même Patrice Lumumba avait été arrêté. Il a été arrêté et puis arrêté, condamné et puis exécuté. Mais ça, c'est une instrumentalisation de la justice. Les policiers blancs qui ont arrêté M. Patrice Lumumba, ils vont te dire qu'ils ont reçu l'ordre de l'arrêter. Et ils vont te prouver tous les papiers possibles. Mais on peut instrumentaliser la justice. Les pouvoirs de coup d'État instrumentalisent la justice. On a vu même un fait en Côte d'Ivoire où 2 cours constitutionnels ont investi 2 présidents. Oui. Vous vous souvenez de ça? 2010. Et c'est toujours la justice quand on parle de la Cour constitutionnelle, quand on parle de la Cour suprême. Quand on parle de la Cour d'appel, c'est toujours la justice. C'est important. Aujourd'hui,
est-ce que le prévenu a eu un conseil pour sa défense? Oui. Est-ce que les faits sont avérés? La justice du Cameroun dit que c'est avéré. Quand la justice du Cameroun dit que c'est avéré, on est au plan national camerounais, la loi s'impose. Il a déjà passé quelques années en prison. Ça fait 4 ans. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est que son conseil fasse appel, si c'est encore possible, et aussi espérer peut-être... Ce qui a été déjà fait. Et espérer aussi peut-être une grâce présidentielle. Mais ce qu'il faut pour le Cameroun, ce n'est pas qu'on jette seulement les petits gros morceaux en prison, mais c'est qu'on change tout le système. Parce que quand on parle aujourd'hui... Finalement, c'est le système qui fonctionne. C'est le système qu'il faut changer. Quand le président Paul Biya même n'arrive pas à contrôler la situation. Mais M. Ngo a été plusieurs fois ministre, directeur de cabinet de M. Biya. Et vous savez, dans le système, quand vous y entrez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y en a, quand on les appelle à la justice, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler. Parce que quand ils veulent parler, comme quelqu'un l'a révélé une fois devant une cour de justice, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans le bateau. Aujourd'hui, on doit espérer que la justice du Cameroun fasse son travail jusqu'au bout. Et que tous ceux qui ont détourné, surtout les gros sous du pays, puissent répondre. Mais aussi, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières. Il y a un ancien Premier ministre togolais, Edem Kodjo, qui disait, même si vous savez que l'origine de la richesse de ces citoyens qui se sont réfugiés est à vérifier, s'il y a possibilité que ces citoyens reviennent au pays, investissent, utilisent d'autres jeunes pour les employer, je veux dire, déjà, il faut leur donner l'opportunité. Mais par la suite, si on vérifie, on voit que ta richesse, là, elle est le fruit d'un détournement, tu peux toujours répondre. Mais ne faisons pas peur à tous ceux qui ont les moyens pour qu'ils fuient les pays africains et qu'ils mettent leur argent au frais en Suisse et dans les autres pays, aux Bahamas. L'avocat du couple, Pauline Noël Koué Amougou, déclare avoir immédiatement formé un pouvoir contre l'arrêt du tribunal. Notre sentiment, comme nous l'avions dit, il s'agit de l'instrumentalisation de la justice, malheureusement, qui accourt chez nous une justice aux ordres. Nous allons aller à la Cour suprême, bien qu'on ne se fasse pas d'illusions, mais on va y aller quand même pour continuer à décrier les différentes violations des droits de la défense comme ça a été depuis l'entame de cette procédure. Alors on a vu la réaction, Robert Kossigan à côté de l'avocate, et il n'y a pas de doute. Vous savez, on peut comprendre que les faits qui leur sont reprochés peuvent être avérés. Mais on peut aussi le comprendre sur le plan où peut-être que le gars a eu peut-être de bonnes relations avec le président de la République et qu'à un moment donné, les gens de son propre camp, c'est-à-dire de son propre clan qui sont autour du président, le voyaient peut-être disposé à être peut-être éventuellement un dauphin ou à être très écouté, très gobé par le président de la République qui alors ont mis la lumière sur les casseroles qu'il a dans ses Vous savez, Robert Kossiga, lorsque j'ai vu le sujet, j'ai appelé un journaliste camerounais et c'est ce second prisme qu'il a exploité. Mais oui, parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Ça là, c'est la guerre des clans. Certes, le gars a fait ce détournement, mais tous ceux qui tournent autour du président Paul Biya aujourd'hui ont leur casserole dans les placards. Donc, les gens de son propre camp n'ont fait que mettre la lumière sur ce que lui, il a pris dans la gestion, au cours de la gestion des portefeuilles de l'État. Et aujourd'hui, comme les faits sont avérés, la justice ne peut que le condamner. Même s'il voit la Cour suprême, je crois que si la Cour suprême veut dire le droit, il ira dans le même sens. Donc, moi, je crois aujourd'hui que... Comment est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Même les éléments nouveaux. Vous savez, si votre enfant, supposons que vous avez fait un vol, et que votre enfant... On l'habille, on dit détournement. Oui, et que votre enfant met la lumière sur ce que vous avez pris. Prend peut-être une photo qu'il expose. Alors... Oui, mais monsieur Robert, non, la justice ne peut pas condamner parce que... Écoutez-moi, la justice ne peut pas condamner pour condamner. Moi, je dis, ce sont les gens de son propre camp
qui n'ont fait que dénoncer ce qu'il a fait. Parce que c'était à leur connaissance. Peut-être avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Souvent, c'est ça. Donc vous allez voir qu'il n'est pas le premier à être ministre autour de Paul Biya et enfermé. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup qui ont passé par là, par la case prison. De l'opération Hypervier, ça a commencé. Il y a beaucoup qui coupissent aujourd'hui en prison, dans les prisons camerounaises pour ça. Donc moi j'ai dit, pour le moment, il a fait les frais de la guerre des clans. Peut-être que demain, ce serait encore un autre. Vous savez, quand le pouvoir dure trop dans un cas, on ne fait que assister à ça. Et c'est ça même qui affaiblit le pouvoir et puis, par la force des choses, le pouvoir leur échappe et puis, et qui peut-être va à la faveur des populations. Donc pour le moment, moi j'ai dit, ce qui se passe là n'est qu'une réalité, mais révélée par les gens du propre camp de ce ministre. En 30 secondes, donc la justice n'est pas instrumentalisée selon moi. En 30 secondes, Ashraf Orosama, ce monsieur était présenté comme celui qui peut remplacer le président Paul Biya. Oui, mais ses ambitions sont légitimes. Il a le droit d'avoir des ambitions, de vouloir succéder à monsieur... proche des proches. Oui, proche des proches. C'est pas parce que vous développez... Et c'est l'ambition qui ne faut pas afficher. Moi, donc ce qui veut dire... Il faut déblayer le terrain. Non, pas forcément. Il ne faut pas créer un tel environnement. Vous faites un procès d'intention. Ça n'a absolument rien à voir. Il a le droit d'avoir des ambitions légitimes, mais ce n'est pas parce que vous développez des affinités avec un président de la République que vous bénéficier de ce qu'on appelle l'immunité juridictionnelle. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, on peut vous interpeller. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut m'accuser, en étant juriste de formation, peut-être d'avoir une vision idéaliste de la justice. Moi, je ne crois pas. J'estime que la justice camerounaise a des preuves matérielles aujourd'hui pour inculper M. Edgar Alain Memengor. D'où la sentence qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, je crois que les voies de recours également existent. Si vous désapprouvez la sentence du tribunal de grande instance, qu'est-ce qu'il faut faire devant la sentence du tribunal criminel spécial? Il y a des voies de recours. Maintenant, ils ont prévu aller en cour de cassation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cour de cassation est une juridiction de forme, pas une juridiction de fond. Donc, ce qui veut dire qu'il vérifie si la règle de droit qui a été appliquée est conforme. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si la règle de droit qui a été appliquée n'est pas conforme? Ils vont casser la décision pour ramener aux juridictions antérieures. Et donc, il revient aux juridictions antérieures de juger encore de nouveau. Donc, je crois que la procédure suit... Même au niveau africain, il y a d'autres instances auxquelles le ministre et sa femme peuvent s'adresser si tel est que les juridictions au niveau national n'arrivent pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'opération. Si, par exemple, leurs droits ont été violés au moment de leur arrestation, par exemple. Oui. Monsieur Michel, donc, il y a quand même des avancées quand même majeures sur le continent. Quand je prends, par exemple, le cas de la Mauritanie, vous avez l'ex-président de la République qui a été interpellé. Donc, ce qui veut dire que peu importe votre statut, vous pouvez être interpellé. Je prends, par exemple, la constitution togolaise qui a été révisée le 15 mai 2019. La haute cour de justice a été créée, même si la loi organique n'existe pas jusqu'alors. Ce qui veut dire que même les ex-présidents de la République, un jour, peuvent aussi être interpellés. Donc, ce qui veut dire que dans tous les pays aujourd'hui, vous avez une justice, des institutions qui essaient. Je sais très bien qu'il y a des entraves, qu'il y a des difficultés majeures au quotidien, mais qui essaient quand même d'interpeller des gens qui commettent des infractions. Et de les juger. Mais attention, nous deux aussi, nous ne disons pas autre chose. Hein. Oui. La justice est libre, elle fait son travail. Nous disons, c'est les gens de son propre camp qui n'ont fait que révéler. Non, la guerre des clans. La guerre des clans a toujours existé. Mais je refuse. Mais prenez ce qui s'est passé. Je refuse qu'on dise que la guerre des clans a une influence décisive sur la sentence qui a été énoncée contre M. Alain Memengor. Donc c'est ça, il faut faire les choses à la précaution. A révélé les faits ou les crimes qu'a commis le monsieur. La justice ne peut que faire son travail. C'est pourquoi j'ai dit, il a été alors trahi ou peut-être vendu à la justice. Parce que les gens qui l'ont trahi à la justice ou qui l'ont rendu à la justice l'ont donné avec les faits, avec les preuves. Donc, la justice ne peut. Heureusement que dans un pays africain comme le Kenya, la Cour suprême a même rendu un verdict qui a donné raison à l'opposant d'un président. La justice peut toujours faire son travail. Non, au Togo également. Non, monsieur Michel. On marque la pause et on revient pour la suite, s'il vous plaît.